Et voilà, on est toujours dimanche matin et j'ai mon grand café et je travaille à mon aise. Voilà, et je vais vous aider un tout petit peu avec des exercices de faire en français. Donc le verbe faire qui parfois est doen, parfois est maken et parfois est laten. Et on commence par une première phrase. Nous faisons connaissance en classe. Et faire connaissance, c'est juste une expression. Et je dois savoir que c'est kennis maken met. Voilà. Donc, on utilise maken parce que c'est une expression. Alors, comment est-ce qu'on va traduire nous faisons connaissance en classe? We maken kennis. Pardon, je suis encore un peu lente et c'est dimanche matin. We maken kennis met de klas. Parce que faire connaissance, en néerlandais, c'est kennis maken met. We maken kennis met de klas. Oui, c'est une bonne phrase. Ok, très bien. J'espère que vous avez compris. Je laisse peut-être quand même un espace, comme ça on voit mieux l'exercice qu'on fait. Alors, que faites-vous ce soir? Et donc, si vous ne comprenez pas très bien, vous regardez d'abord la vidéo avec la théorie. Hein. Mais donc ici, que faites-vous ce soir? Faire, très général. On ne sait pas très bien. Donc, quand c'est général, on utilise doen. Que faites-vous ce soir? On va ici prendre la forme politesse et pas vous les gars, mais vous monsieur. Wat doet u vanavond? Voilà. Que faites-vous ce soir? Parce que doen, parce que c'est général. Ok. Ils font beaucoup de bruit. Faire du bruit, ça demande un effort. Quand c'est quelque chose avec un effort, on utilise en néerlandais maken. Et faire du bruit, c'est lawaai maken. Ze maken veel lawaai. Ils font beaucoup de bruit. Et comme j'avais dit dans l'autre vidéo avec la théorie, vous pouvez aussi toujours mettre ça dans le vocabulaire. Lawaai maken, c'est faire du bruit, d'accord? Ok, alors. Mais pour nous aider, on essaye quand même de trouver quelques tendances, parce que sinon, il y a beaucoup trop à mémoriser, n'est-ce pas? Je fais beaucoup de sport. Faire du sport, on pourrait dire, ben voilà, ça doit être maken, parce que ça demande de l'effort. Non, c'est une expression, c'est sport doen. Et c'est même aan sport doen. Donc la préposition, c'est aan. Ik doe veel aan sport. Vous voyez, parce que c'est aan sport doen, c'est une expression. D'accord. Il a fait la vaisselle, mais la vaisselle, moi je trouve que ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est quand même doen. Donc là, je dis expression, ça veut dire que vous devez juste apprendre par cœur. Il n'y a pas d'explication. Donc, hij doet de afwas. Il fait la vaisselle. D'accord. Ça me fait rire. Alors, si on a un infinitif et l'infinitif, donc le verbe complet, c'est rire, dans ce cas-là, on utilise doen. Et donc, c'est het doet me lachen. Dat doet me lachen. Ouh là là, je suis pas encore très bien réveillée. Het doet me lachen. Voilà, bonne phrase. Alors, j'ai fait réparer ma voiture. Ici, ben ça c'est assez facile, parce qu'ici, le faire, ça veut dire en fait, je ne l'ai pas fait moi-même. Sinon, on dirait, j'ai réparé ma voiture. Mais j'ai fait, pardon, j'ai pas encore beaucoup de voix, j'ai fait réparer ma voiture par quelqu'un d'autre, c'est le verbe laten. Ik heb mijn auto laten repareren. Repareren. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? C'est que, est-ce qu'on s'en souvient? Quand on a un passé composé, j'ai fait réparer, en néerlandais, eh ben, tout ça devient infinitif. On dit j'ai fait réparer. Vous voyez ici? J'ai laissé tout à l'infinitif. Laten repareren. Ok, ik heb mijn auto laten repareren. Elle a fait sa jupe elle-même. Ben, faire une jupe, coudre une jupe, ben, ça demande de l'effort. Donc, donc on va utiliser maken. Ze heeft haar jupe, c'est rok. Elle-même, zelf, gemaakt. Et on va voir, est-ce que la phrase est bonne? Ze heeft haar rok zelf gemaakt. Oui, très bien. Maken parce que c'est un effort.
un verbe devant, un verbe derrière. Ok, je prends d'abord une gorgée de café. Alors, tu me rends heureux. Ben, rendre, on avait dit rendre, c'est toujours maken. Je maakt me gelukkig. Mais pas rendre dans le sens rendre quelque chose. J'ai utilisé ton vélo et je vais te le rendre. Ça c'est retourner, ça c'est rendre, ça c'est teruggeven. Pas ça, hein. Rendre dans le sens, ça me change d'humeur. Voilà, ça va? Ze heeft haar ook zelf pardon, non, je suis ici. Tu me rends heureux, je maakt me gelukkig. Voilà. Ben, oui, c'est dimanche matin, je fais encore des petites fautes, je ne suis pas encore très bien réveillée. Est-ce que tu t'es disputé de nouveau? Et se disputer en néerlandais, c'est ruzie maken. Un peu comme faire une bataille. Ben, une bataille, c'est pas vraiment ça, mais une dispute. Faire une dispute. Donc, ruzie maken. C'est un effort. Heb je. Parce que, pourquoi heb je? Parce qu'en néerlandais, c'est pas un verbe pronominal, pas un verbe réfléchi, c'est pas tu te. D'accord? C'est juste as-tu de nouveau fait la dispute? Heb je weer ruzie gemaakt? Heb je weer ruzie gemaakt? Ok, c'est un effort, c'est maken, c'est une bonne phrase. Alors, prendre rendez-vous chez le médecin. Prendre rendez-vous, pardon, c'est une expression en néerlandais, c'est een afspraak maken. Een afspraak maken. Et donc en néerlandais, c'est pas een afspraak nemen, mais c'est maken. Donc, maak een afspraak bij de dokter. Et donc, en néerlandais, on ne dit pas prends rendez-vous, mais fais un rendez-vous. Ok? Maak een afspraak bij de dokter. Pardon. Étudier me rend fatigué. Alors, rendre, ça on a vu, c'est maken. Alors, studeren maakt me moe. Me rend fatigué. Maakt me moe. Le verbe est à la deuxième place, d'accord? Studeren, c'est le sujet. Maakt me moe. Oui, il y a des gens qui pourraient dire, mais madame, vous avez dit un verbe devant, un verbe derrière. Oui, mais ici, studeren, c'est le sujet. C'est pas le verbe ici, c'est étudier. Qu'est-ce qui te rend fatigué? Ben, étudier. Pardon. Oh là, ma voix. Donc, studeren maakt me moe. Studeren est ici le sujet. Ok. Il fait bien son travail. Ben là, c'est très général. On ne sait pas quel travail, on n'a pas de détails. Donc, alors on utilise doet quand c'est général. Hij doet zijn werk goed. Voilà. Il fait bien son travail. Très bien. Mais par contre, ici, c'est spécifique. Il fait un travail sur le racisme. Alors, c'est maken. Hij maakt een werk over racisme. D'accord? Donc, vous avez vu, général, doen, spécifique, maken. Je me suis fait couper les cheveux. Donc, en néerlandais, on va dire j'ai fait couper les cheveux. Et le faire ici, ça veut dire c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Donc, on va dire j'ai fait couper mes cheveux. Ik heb. Et puis mes cheveux. Mijn haar. Et attention, en néerlandais, c'est singulier. On dit mon cheveu. Ik heb mijn haar laten. Parce que c'est faire couper par quelqu'un d'autre. Laten. Knippen. Pourquoi laten n'est pas gelaten? Parce que j'ai quand même un passé composé. Je me suis fait, c'est un passé composé, enfin un participe passé. Mais en néerlandais, quand j'ai un passé composé avec deux verbes, tout est à l'infinitif, les deux ou les trois. Laten knippen. D'accord? Bien. Alors, ça me rend malade. Ah oui, attendez, parce qu'il se met à la deuxième feuille ici. Donc, rendre, c'est maken. Het maakt me ziek. Donc, quand c'est rendre, c'est maken. Het maakt me ziek. Ça me rend malade. Nous avons fait une promenade. Ah, ça demande un effort. We hebben een wandeling
c'est une promenade. Gemaakt. Maken, c'est un effort. Ok, j'ai fait une petite sieste. Ça ne demande pas d'effort. Donc, j'ai fait une petite sieste. Ik heb. Une petite sieste en néerlandais, c'est een dutje. Et puis, on utilise doen. Et le participe passé de doen, c'est gedaan. Attention, les TP. On regarde dans la liste, la dernière colonne, et on voit gedaan. Ik heb een dutje gedaan. Ok. Elle a fait une photo. Oui, en néerlandais, en français, on va peut-être plutôt demander, dire, elle a pris une photo. En néerlandais, c'est faire une photo. Et donc, faire une photo, ça demande quand même de l'effort pour faire une bonne photo. Donc, on va dire maken. Et si c'est difficile pour vous, vous mettez juste ça dans votre liste de vocabulaire. Et donc, ze heeft een foto gemaakt. Un verbe devant, un derrière, le reste entre les deux. C'est une photo gemaakt. Ok, c'est une bonne phrase. Il fait semblant. Faire semblant, on va dire qu'il n'y a pas d'effort. C'est pas quelque chose qu'on fait, quelque chose de constructif. Donc, on dit doen alsof. Hij doet, il fait. Et semblant, c'est alsof. Vous pouvez toujours étudier ça comme expression si vous trouvez ça plus facile. Nous avons fait des plans pour les vacances. Ou planifier, peut-être en français on dit plus planifier, mais en néerlandais, c'est un effort planifier ses vacances, donc c'est plannen maken. We hebben plannen voor de vakantie gemaakt. We hebben plannen voor de vakantie gemaakt. Ok, très bonne phrase. Ne fais pas le difficile. Et donc ici, c'est un comportement. Faire le difficile, c'est pas quelqu'un qui est peut-être difficile, mais il fait le difficile. Et en néerlandais, on va dire doe, parce qu'un comportement c'est doen. Doe niet zo moeilijk. Ne fais pas si difficile. Doe niet zo moeilijk, c'est un comportement, donc on utilise doen. Et ici, donc c'est, on appelle ça l'impératif, fait. Donc on dit doe. On prend comme le je. D'accord? Je me fais des soucis. Se faire des soucis, on peut dire, ça demande un effort. Bon, parfois, mon explication n'est pas tout à fait 100%, mais moi, je m'imagine que c'est faire des efforts, c'est pas quelque chose... se faire des soucis, ce n'est pas quelque chose sans effort. Donc, moi, je l'ai expliqué comme ça. Et donc, c'est zich ongerust maken. Ik maak me ongerust. Vous pouvez aussi étudier ça comme vocabulaire. Hein. Ik maak me ongerust. Je me fais des soucis. Ongerust, c'est comme inquiet, inquiétude. D'accord? Ça fait mal, c'est une expression, pijn doen. Donc, on l'étudie juste comme ça. Dat doet pijn. Ok. On s'amuse, et s'amuser en néerlandais, c'est pret maken, lol maken. Voilà. Plezier maken. Bon, peut-être on peut ici dire plezier maken. We maken plaisir. On fait du plaisir, on dit en néerlandais. C'est comme une expression, plaisir maken. On peut dire lol maken, we maken lol. Qu'est-ce que j'avais dit encore? We maken pret. Ça aussi, ça dépend un peu ce que vous voulez. Mais moi, je dis plutôt plaisir et pas lol pret, mais le reste est bon aussi. Ok. Alors, encore une expression, je fais la vaisselle. Pour moi, la vaisselle, c'est un effort, mais c'est pourtant doen. Ik doe de afwas. Voilà. Faire les courses, pour moi, c'est aussi un effort, mais c'est quand même aussi doen. Ik doe boodschappen. Donc, à étudier comme ça, comme expression. Et faire des affaires, pardon. Ik doe zaken. Donc, faire des affaires, c'est zaken doen. Ik doe zaken. Voilà, on a fait des exercices ici. On a fini. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer un mail sur maybe Miss A
maybe, oh là 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 là, maybe Miss A can help you at gmail.com si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Est-ce que je n'ai pas écrit de faute? Non. Voilà, je compte sur vous. Bonne chance.